Ce garçon a secrètement mordu l'élastique à cheveux de la fille assise devant lui. L'instant suivant, elle a commencé à apparaître dans son esprit. À sa grande surprise, tout ce qu'il faisait avec elle dans ses pensées, elle le ressentait réellement dans la vie. C'est alors que le garçon a compris. S'il touchait quelque chose qui appartenait à quelqu'un, il pouvait entraîner cette personne dans son imagination et contrôler ce qu'elle ressentait. Cette nuit-là, en rentrant chez lui à vélo, un groupe de voyous de sa classe l'a poursuivi en voiture. Au début, il voulait seulement lui faire peur, mais le conducteur a perdu le contrôle. La voiture a percuté le garçon, le faisant tomber au sol et l'a écrasé. Ils ont cru qu'il était mort, mais en regardant de plus près, c'était le conducteur qui était mort. D'une certaine manière, la blessure qu'il avait causée s'est retournée contre lui-même. Le garçon s'est relevé de sous les débris, complètement indemne. Les autres, terrifiés, ont pris la fuite. Le lendemain, les 3 survivants se sont réunis en secret, accusant le garçon de la mort de leur ami. Ils ont alors élaboré un nouveau plan de vengeance. Cette fois, la cible était sa mère. Pendant que le garçon était absent, ils ont attaché des chaînes aux fondations de la maison et les ont tirées avec la voiture, détruisant tout. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la canalisation de gaz avait aussi été endommagée. La mère du garçon, coincée à l'intérieur, n'a pas réussi à s'échapper. La maison a explosé en flammes. Quand le garçon est arrivé, il était déjà trop tard. Il a tiré le corps brûlé de sa mère des décombres, mais elle était déjà partie. Dévastée par la douleur, il l'a enterrée. Sur le chemin du retour avec la police, l'un des agents a commenté que l'incendie n'était peut-être pas un accident. C'est à ce moment-là que les voyous sont passés en voiture, riant et provoquant, sans montrer aucune peur des conséquences. Le garçon a compris à cet instant qu'ils avaient tué sa mère. Il est sorti de la voiture sans hésiter. Il ne voulait pas de justice, il voulait de la vengeance. Ce jour-là, les voyous se promenaient près du lac. Le garçon les a suivis en silence pendant qu'ils étaient distraits. Il a volé un morceau de vêtement de l'un d'eux et l'a mordu. Puis, il a commencé à s'étrangler à distance. L'un des garçons a commencé à s'étouffer et à sombrer dans l'eau, comme si quelque chose d'invisible l'entraînait vers le fond. Le garçon a serré encore plus la corde autour de son propre cou. Le garçon n'a pas résisté. Les 2 restants n'avaient aucune idée que ce n'était que le début. Le garçon ne s'arrêterait pas avant que tous ne paient. Le lendemain, pendant que les voyous participaient à une expérience en classe, le garçon est entré en courant dans la salle, prêt à régler ses comptes avec sa deuxième cible.